Merci. On lance l'enregistrement et d'ailleurs on a une chaîne YouTube si vous voulez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça c'est une chose importante parce que je vous le dis là, c'est une victoire que je partage avec vous aussi. Cette semaine, plusieurs personnes ont regardé les messages et ont été touchées sur YouTube. Plusieurs. Ça fait des semaines et des semaines qu'on enregistre les messages, qu'on les met sur YouTube. Et là cette semaine, on a eu sur YouTube des commentaires et vous pouvez aller voir de 3-4 personnes qui nous ont remerciés, dont des personnes qu'on connaît par intermédiaire. Et c'est fou parce que eux, on sait pas vraiment, mais qu'on connaît par intermédiaire et qui ont remercié pour les messages parce que ça les a touchés et parce que ça a fait une différence. Alors merci Tony déjà pour ta fidélité, pour les messages que tu enregistres chaque semaine, pour ton service parce que c'est précieux. Et je voulais vraiment partager à Tony, mais partager aussi à tous. Amen. Parce qu'on est là, on essaye de mettre tout en place, on avance ensemble, on progresse ensemble. On avance ensemble pour être des amis en mission. Ça, vous avez déjà entendu le dire. Mais plus que des amis en mission, une véritable famille. La famille The Rock Church. Et on avance chaque jour justement pour saisir et pour vivre la victoire. Cette série de ce mois-ci, ancrer sa vie pour la victoire. Ancrer sa vie pour vivre la victoire. Et on a vu ce verset de 1 Corinthiens 9, 24 qui nous dit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Et on a vu que dans ce passage, Paul s'adresse ici aux Corinthiens et il leur dit que il y a en réalité une manière de courir la course pour saisir la victoire. Et je dis saisir la victoire parce que la victoire a déjà été acquise. Elle a déjà été acquise par Jésus à la croix et elle a été acquise pour l'éternité. Et ce qu'on peut nous faire, c'est vivre la victoire. Vivre la victoire et vivre cette vie éternelle dès aujourd'hui. Beaucoup disent oui, on a la vie éternelle après la mort, mais après quelle mort? Après quelle mort? Parce que si on a la vie éternelle, on n'a pas de mort. On quitte cette terre peut-être, mais c'est pas une mort qui nous attend. C'est la vie et la poursuite de la vie. Et Dieu n'a pas prévu qu'on vive ses victoires. Il n'a pas prévu qu'on vive ses victoires uniquement quand on aurait quitté cette terre. Mais qu'on vive ses victoires dès aujourd'hui, dès maintenant. Et le début pour vivre cette victoire, c'est aujourd'hui. Demain, c'est déjà trop tard, tu as perdu un jour. Hier, réjouis-toi, parce que chaque jour est une nouvelle victoire. L'Éternel renouvelle ses bontés chaque jour. Et on a vu dans cette série déjà 3 sphères, 3 premières étapes pour vivre sa vie sur la victoire. La première, c'était d'ancrer ma vie sur Dieu et de faire de Dieu l'encre de ma vie. Avec cette nuance, ancrer ma vie sur Dieu, c'est une volonté, une intention de vivre une vie intentionnelle avec Dieu et de centrer intentionnellement et volontairement sa vie sur Dieu parce que nous avons tous le libre choix. Mais faire de Dieu l'encre de ma vie, ça veut dire accepter tout ce que Dieu a pour moi comme une encre, comme un sol solide dans lequel je vais m'ancrer. Accepter uniquement de baser ma vie et de baser ma solidité, ma stabilité sur Dieu. Et je vous avais donné cette image du bateau et du mouillage, avec une ancre qui est jetée, soit sur une terre boueuse et une terre mouvante. Et dans ce cas-là, le bateau chavire, le bateau est détruit, le bateau continue à dériver. Soit d'ancrer sa vie sur Dieu, d'ancrer sa vie sur le roc, sur un sol solide et stable. Et là, peu importe les tempêtes, peu importe ce qui se passe, le bateau peut bouger, mais il ne dérive pas. Et la deuxième sphère qu'on avait vue, c'était ma famille. Et on voit que Dieu attend un partenariat entre lui et nous. Dieu est fidèle à cette relation et il reste notre part à faire. Et c'est là la deuxième sphère, la famille, notre part à faire
quand on connaît le cœur de Dieu, quand on connaît son désir, on sait combien la famille a son importance. On sait combien la famille est chère au cœur de Dieu et représente notre plus grand investissement. Pourquoi ? Parce que Dieu a une vision déjà multigénérationnelle, une vision qui nous dépasse. Et il a des plans pour ta vie qui te dépassent. Il a des plans pour ta vie qui dépassent ton passage sur terre. Il a des plans qui s'accomplissent de génération en génération. Et on a chanté cette chanson, que ta famille soit bénie pour plus de 1000 générations. Que sa faveur se soit pour plus de 1000 générations. Dieu a dit qu'il te bénissait jusqu'à la 1000e génération. Une manière de te dire, ma faveur est sur toi, mais ma vision pour toi dépasse ta propre vie. Ma vision dépasse et se répand de génération en génération. Mais également parce que la famille contribue à une église saine. L'église, ce sont des hommes et des femmes qui s'assemblent ensemble, centrés sur une même passion, Jésus, pour vivre et célébrer la victoire qu'il nous a donnée et pour répondre à sa mission. Et une famille en bonne santé, c'est également une église en bonne santé. Et nous savons combien l'église est importante aussi, c'était le message de la semaine dernière. Et on y reviendra un peu plus en détail pour rappeler certaines notions qui sont en rapport avec la sphère d'aujourd'hui. Au final, la 4e sphère pour ancrer sa vie sur la victoire. Ancrer sa vie et vivre la victoire. Le royaume. Le royaume de Dieu. C'est le message d'aujourd'hui. Et je te rappelle 2 fondements essentiels. Le premier, c'est que tu es là pour accomplir une mission. Et ça, dans n'importe quelle sphère, dans n'importe quelle sphère, et dans n'importe quelle dynamique pour vivre la victoire, tu peux commencer par là. Tu es là pour accomplir une mission, parce que ta vie a un sens. Et elle a le sens que Jésus lui a donné. Elle a le sens, au final, que Jésus lui a acquis et lui a redonné à la croix. Cette autorité. Jésus est venu pour rassembler ses enfants. Rassembler les enfants de Dieu, les enfants du Père. Il est venu pour rétablir l'autorité de son corps. Et l'Église n'est autre que le corps de Christ. Et un corps composé de chacun d'entre nous, de chacun de ses enfants. Et Jésus t'a à toi, il m'a à moi et il nous a revêtus d'une autorité pour conquérir à nouveau les peuples et les nations, afin de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28. Jésus nous a laissé cette promesse et a laissé cette promesse à son Église. Il t'a laissé cette promesse en tant que membre de son Église. Vous accomplirez des œuvres bien plus grandes que celles que j'ai accomplies. Jean 14, 12. De quoi parlait-il ? Jésus a accompli des miracles à tout va. Il a accompli des guérisons à tout va. Mais avant tout, il avait ce but et cette mission qu'il nous a donnée comme flambeau, comme dans une course de relais. Il nous a passé le relais à la fin. En nous disant, faites de toutes les nations des disciples. Jésus a commencé à faire des disciples. Mais ce n'était pas prévu pour que ça s'arrête aux disciples qu'il a fait. Mais pour que toute la terre revête de sa gloire. Et lorsque nous comprenons le cœur de Dieu, alors, tu peux passer s'il te plaît. Lorsque nous comprenons le cœur et le désir de Dieu, nous comprenons alors que nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse et d'une chose qui nous dépasse et dans laquelle Dieu nous a donné un rôle majeur. Le royaume de Dieu. Le royaume. Pour faire des choses bien plus grandes et bien plus importantes que nous-mêmes. Nous sommes un élément majeur aux yeux de Dieu. Un élément précieux aux yeux de Dieu. Et en même temps, nous sommes rien et infimes à côté de l'immensité de son plan pour nos vies. À côté de l'immensité de ce qu'il fait. Et c'est valable pour nous comme pour l'Église. Revenons un peu à l'Église. On avait vu la semaine dernière que l'Église était un corps uni. Que nous sommes au final un être, membre d'une famille. Ça, c'est les 2 premiers messages. Un être, membre d'une famille. Membre également d'un corps uni, l'Église.
d'un corps uni, l'Église, qui, au final, est en action, est en mission pour accomplir quelque chose de plus grand. Quelque chose dans lequel tous les organes, on avait vu l'Église, quelque chose dans lequel tous les organes, un corps dans lequel tous les organes ne sont pas forcément appelés à travailler tous ensemble. Et on avait vu cette image, d'accord, du pied. Ok, on est tous liés par la tête, Christ. Mais on avait vu cette image du pied. En vous demandant, la semaine dernière, je vous ai demandé d'imaginer un peu votre corps si vous aviez un orteil à la place du nez. Ou si vous aviez des mains à la place des oreilles. Franchement, ça serait moche. Faut dire ce qui est. Et quand un organe n'est pas à sa place, ça donne un corps handicapé. Et c'est la même chose pour l'Église. Et donc quand on voit que le corps est appelé à marcher en pleine coordination, que le corps est composé d'organes uniques, la Bible nous dit que vous êtes des organes, mais elle nous dit aussi que vous êtes une étoile, appelée à briller d'un éclat particulier. 1 Corinthiens 15, 41. Vous êtes ce membre du corps qui est important. Mais il y a également d'autres membres du corps qui sont importants. Et si l'Église représente une partie, on va dire, du corps, le corps entier est représenté par le royaume de Dieu. D'ailleurs, Jésus ne nous parle pas d'église. Le seul verset qu'il nous donne pour l'église, c'est « Je bâtirai mon église ». Tout le reste du temps, il parle du royaume de Dieu. Il parle du royaume de Dieu. Et justement, nous sommes ce corps uni, ce royaume uni, en vue d'œuvrer ensemble, comme des amis en mission, dans le cadre du royaume, pour impacter et conquérir à nouveau la terre jusqu'à ses confins les plus lointains. Psaume 2, on y reviendra tout à l'heure. Alors, comment vivre cette sphère du royaume ? Comment vivre au final et terminer toute cette série pour vivre la victoire ? Revenons à un élément essentiel, qui marche pour le royaume et qui marche également pour toutes les sphères. La première chose, c'est un désir. Chacun a des désirs. Et Dieu a un désir. Et le royaume est là parce que Dieu l'a voulu et parce que Dieu désire que toute personne vive la victoire. Que toute personne puisse vivre une vie épanouie. Parce que Dieu a des plans de paix et de bonheur pour nous, rien d'autre. Et quand on voit ça, on rappelle quand même que des éléments importants, c'est que Dieu ne fait pas de nous un pion. Il ne fait pas de nous un pion. Et quand on lit ça, on peut se dire, ok, Dieu a des désirs et Dieu a un désir et moi, en fait, je dois juste faire une chose, c'est répondre aux désirs de Dieu et marcher comme un pion. Mais Dieu veut un partenariat et il nous appelle, dans Jean 15, il nous appelle des amis. Et il nous donne la différence entre ce qu'est un serviteur et un ami. Et la différence entre un serviteur et un ami, c'est que Dieu nous révèle ses plans. Au final. Et Dieu a mis en nous le sens de l'éternité. Il nous a révélé son plan, il nous a révélé toutes choses, sans pour autant nous donner le commencement et la fin. Pourquoi ? Parce qu'au final, peu importe le temps. Peu importe le temps d'accomplissement. L'essentiel, et ce qui nous appartient, ce n'est pas le temps, mais c'est de suivre le désir de Dieu. Et là, vous me dites, mais attends, tout à l'heure, tu nous disais qu'on n'était pas un pion. Là, aujourd'hui, tu nous dis que le seul truc, c'est de suivre le désir de Dieu. Oui, pourquoi ? Vous savez, l'Ecclésiaste, qui signifie rassembler. Celui qui rassemble, celui qui partage. En Ecclésiaste 9.1, on lit, oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela et j'ai compris. Ce que j'ai compris, c'est que les justes, les sages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. Les justes, les sages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. Romains 11.36 nous dit, tout vient de lui. Tout subsiste par lui et pour lui. Et au final, on passe beaucoup trop de temps à chercher et à développer nos propres désirs. Alors que la vérité, c'est que tout vient de lui, tout subsiste par lui et tout pour lui. Et lorsque nous comprenons cela, nous comprenons alors que le désir de nos cœurs est en réalité
le désir du cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait des plans pour nous bien avant notre naissance. Il a mis en nous des plans, il a mis en nous des désirs, il a mis en nous des prédispositions pour nous conduire vers un plan. Et au final, chercher le véritable désir de nos cœurs. C'est chercher le véritable désir du cœur de Dieu. Parce qu'en connaissant le véritable désir du cœur de Dieu, alors on comprend et on connaît le véritable désir pour nos vies. À nous après de saisir ce désir. Parce que trouver le désir de Dieu, c'est trouver notre véritable désir, mais également notre véritable destinée. Et en Matthieu 16, d'accord, notre véritable destinée, quand on parle de destinée, en Matthieu 16, on lit que Dieu nous a donné les clés du royaume de Dieu. Mais on lit plus qu'il nous a donné les clés du royaume de Dieu. Il nous dit clairement, je te donne les clés du royaume. Et tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Et j'aimerais dire, voici ce que Dieu a prévu pour nous. Et voici ce qu'il a prévu pour toi. Mais cette condition-là nécessite qu'on aligne nos désirs sur le cœur de Dieu. Voici ce que nous vivons lorsque nous comprenons et acceptons au final de vivre cette vérité, le désir de Dieu et notre propre désir. Nous entrons au final dans un monde de possibilités, dans un monde de possibilités qui nous dépassent, des choses qu'on ne peut même pas imaginer ou penser. Éphésiens nous le rappelle. Des choses au final qui nous emmènent simplement à nous poser cette question. Sommes-nous prêts à saisir les promesses de Dieu? La destinée, on parle de destinée, d'autres destinées. En Psaume 2, 7 à 8, on lit « Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde jusqu'en ses confins, lointains, sera ta propriété. » Voilà ce que Dieu a pour toi. Josué 1, 3. Tout endroit où vous poserez les pieds, je vous le donne. Voilà ce que Dieu a pour toi. Au final, Dieu a placé en toi le désir de conquérir à nouveau cette terre pour sa gloire. Pour sa gloire et sa seule gloire. Mais pour voir des vies transformées. Pour vivre des vies victorieuses. Pour vivre des vies victorieuse. Et au final, j'aimerais dire à toi maintenant de saisir cette victoire. Parce que rappelons-le, placer le royaume de Dieu en premier et sa justice nous emmènera au final à être comblés et à ce que Dieu comble tous les désirs de nos cœurs. Et je peux vous assurer d'une chose parce que la Bible le dit. Si vous placez le royaume de Dieu comme votre désir premier, Dieu saura répondre à tous vos besoins et combler vos vies. Et là, c'est une clé, justement, pour la victoire. Et c'est aussi une clé qui nous emmène à combattre le bon combat. Pourquoi? Parce que le véritable ennemi, les puissances du mal, c'est Dieu qui nous le dit, feront tout pour nous détourner de ce que Dieu a pour nous. Feront tout pour nous détourner au final du désir du cœur de Dieu dans nos cœurs. Feront tout pour nuire et t'éloigner du désir du cœur de Dieu en te mentant sur tes propres besoins, en te mentant sur ta satisfaction, ou plutôt des illusions de satisfaction. Et au final, il fera tout dans un seul but, nuire à Dieu. Parce que l'ennemi, lui, en a rien à faire de ta vie. Et la Bible nous le dit aussi, la seule chose qu'il veut, c'est te détruire, te tuer. Non pas parce que tu es important pour lui, mais parce que tu es important pour Dieu. Et parce qu'il sait qu'avec toi, Dieu peut accomplir des exploits. Et son combat, c'est d'empêcher, justement, des victoires d'arriver. Pour t'empêcher de vivre cette victoire éternelle. Mais il y a une bonne nouvelle.
c'est qu'il ne pourra jamais t'enlever la victoire éternelle. Jésus a vaincu, Jésus a obtenu cette victoire. Et personne ne pourra t'enlever la victoire éternelle. Je vais dire sauf toi. Le seul qui puisse te l'enlever, c'est toi. Et c'est toi, non pas en refusant, enfin si, dans un sens en refusant, mais je dirais que c'est toi en décidant de suivre ta propre voie sans Dieu, de sortir Dieu de l'équation. Et comme Paul nous le dit en 2 Timothée 4, 7 à 8, il s'adresse là, il nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Voilà le véritable combat. Et le véritable point clé pour saisir la victoire. Au final, c'est de combattre le bon combat de la foi. C'est de continuer avec foi, avec cette ferme assurance, avec cette détermination. Et c'est le troisième point du message, détermination. Avec cette détermination qui t'emmènera à la victoire. Pourquoi ? Parce que celui qui gagne, c'est pas le plus fort. Celui qui gagne, c'est pas le plus grand. Celui qui gagne, c'est pas le plus costaud ou celui qui a les meilleurs talents ou les meilleurs dons. D'accord ? Et on peut confirmer ça par la Bible dans l'histoire de David et Goliath. Goliath était un géant. David était tout petit, personne ne croyait en lui, c'était un berger. Il a été avec quoi ? Il a été avec une fronde, un lance-pierre. C'est pas le plus fort, c'est pas le plus équipé. C'est pas celui qui a le plus de talent qui gagne. Celui qui gagne, c'est celui qui s'ancre en Dieu et qui n'abandonne pas. Qui continue jusqu'au bout. Et tout ce qu'on doit faire au final, c'est tenir jusqu'au bout. Car si on tient jusqu'au bout, on gagne. On saisit la victoire. On vit cette victoire. Et la plus belle chose que Dieu nous ait donné de vivre, et que Jésus nous a donné de vivre, c'est de vivre et de travailler avec des personnes qui ont tous un but commun. Avec des personnes au final qui sont centrées sur Jésus, en avançant d'un même cœur et d'une même pensée. C'est de vivre ces victoires, cette victoire, et de célébrer chaque victoire, tous les jours, en travaillant d'un même cœur et d'une même pensée avec les autres. Et le même cœur, la même pensée, c'est Jésus. Et pourquoi ? Parce que les victoires acquises par toute personne centrée sur Jésus deviennent notre propre victoire quand on travaille pour sa gloire et pour Jésus. Il ne s'agit plus là de nous-mêmes. Il ne s'agit plus de notre nombril, excusez-moi. Mais notre nombril, c'est tout petit. Là, il s'agit de quelque chose qui dépasse même notre propre corps. Et quand on travaille ensemble, dans cette même vision, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'église, en tant que royaume, alors, on n'a plus de limite à célébrer la victoire de Dieu dans nos vies. Et on est chaque jour encouragé, parce que les victoires des autres deviennent nos propres victoires, et nos victoires deviennent les victoires des autres, et ça nous encourage à contribuer encore plus à cette victoire éternelle. Parce que Jésus a la victoire pour ta vie. Alors on arrive à la fin de la série là. On arrive à la fin de la série, et j'aimerais juste faire un petit récapitulatif tous ensemble. Ok. La première chose, donc pour vivre pleinement cette victoire, c'est que tout commence, s'accomplit et s'achève par Dieu. Au final, quand nous ancrons nos vies sur Dieu et quand nous faisons de Dieu notre victoire, ça nous emmène au deuxième point pour saisir et vivre pleinement cette victoire. C'est que ta famille, que ton foyer, que ta maison, parce que le mot clé, c'est maison, c'est oikos qui signifie maison, rassemblée, te conduit, on va dire, à investir là où est le cœur de Dieu. Et au final, à l'honorer en tant que famille, mais également à contribuer stratégiquement. Parce que Dieu aime la stratégie aussi, et la planification. Et à investir stratégiquement à une église en bonne santé qui joue un rôle important.
Une église qui fait la différence. Et vous m'avez déjà entendu dire, et vous m'entendrez toujours dire, que pour moi, l'église doit être la solution. Et que pour moi, il n'est pas normal que, étant centré sur Jésus, qui a la victoire en toutes choses, qui a tout vaincu, les gens puissent trouver des solutions ailleurs, mais pas à l'église. C'est pas normal. Troisième point, vivre une église en bonne santé, qui joue un rôle important pour nous emmener à vivre dans une dimension avec les autres, le royaume de Dieu, qui au final est la seule chose dont Jésus nous a parlé. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La seule chose est le royaume de Dieu, au final, qui a pour but d'accomplir la mission que Jésus nous a donnée en Matthieu 28, 18 à 20, faire de toutes les nations des disciples. Vivre une vie ancrée pour la victoire, et vivre pleinement la victoire, implique de vivre avec ce but et en s'attachant au but que Jésus nous a donné, à cette mission que Jésus nous a donnée, de faire de toutes les nations des disciples, ayant la ferme conviction que Dieu nous a donné tous les peuples et toutes les nations pour héritage. 4 priorités. 4 priorités à garder à l'esprit. Dieu, ma famille, l'Église et le royaume. 4 priorités à garder à l'esprit. Et au final, lorsqu'on garde ces 4 priorités et qu'on en fait notre trésor, tout prend son sens. Et nos désirs s'alignent sur le cœur de Dieu. Parce que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Et c'est l'invitation que je vous fais pour terminer cette série. Courez de manière à le remporter. Et si vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez pas à le dire. On est là pour prier les uns pour les autres. On est là pour se soulever dans le sens les bras, dans le sens se soutenir les uns les autres. On est là pour s'élever les uns les autres. On est là aussi pour tendre les mains. Au final, notre main devient dans ce cas-là juste le prolongement de la main de Jésus, pour nous sortir du trou et nous emmener à courir jusqu'à la victoire. À nous courir dans cette victoire, mais jusqu'au podium. Et la seule médaille que Jésus a prévue pour vous, c'est la médaille d'or. Je vous le dis. C'est bien, on peut se contenter d'une médaille d'argent, on peut se contenter d'une médaille de bronze. Mais la médaille que vous aurez, c'est une médaille d'or. Et c'est une couronne d'or. Parce que Jésus a fait de toi un prince et une princesse du royaume. Alors merci Seigneur pour ce temps, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, à se centrer sur toi, Seigneur. Et merci parce que tu libères ta victoire, Seigneur, dans la vie de chacun, Seigneur. Et que ta faveur, Seigneur, repose sur chacun. Que tu puisses nous montrer, Seigneur, chacun, comment aligner nos vies sur tes priorités pour remporter le prix. Amen. Amen. À la semaine prochaine pour ceux qui nous regardent en ligne pour une nouvelle série. Bye bye.